Revenons sur la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée mardi 3 mai. Il y a des menaces qui font peser les numériques sur le métier de journalisme alors que la liberté de la presse doit garantir la démocratie vitale et dynamique. La journée de la liberté de la presse avait convié les professionnels des médias à la réflexion sur le journalisme sous l'emprise du numérique. Tous se sont mis d'accord sur l'adaptation des enjeux et la consolidation du cadre légal. La liberté de la presse en République démocratique du Congo, célébrée ce 3 mai sous le thème « Le journalisme sous l'emprise du numérique ». Le ministre de tutelle, le corps professionnel et les partenaires ont fait l'état des lieux de l'exercice de la profession face au numérique et ses risques. L'Union nationale de la presse du Congo a alerté que tous les organes des médias sont au bord de la faillite. Tous les organes de presse sont au bord des faillites. Tous les compartiments de ces nobles métiers sont en délinquance. Nous sollicitons du Père de la Nation, par le biais du ministre de la Communication et médias porte-parole du gouvernement, la continuité de l'appui du gouvernement dans la réalisation de ses promesses vis-à-vis des journalistes et organisations professionnelles des médias, car les médias ne peuvent assurer le respect total de l'état de droit que lorsqu'ils sont libres, indépendants et pluralistes. Il y a des menaces que font peser le numérique sur le métier de journalisme. Et si tous s'accordent sur la centralité de la liberté de la presse, pour une démocratie vitale et dynamique, l'État devrait situer les internautes du régime à quoi il a souscrit pour limiter les responsabilités. Il y a des menaces que le numérique fait peser sur notre métier, sur les journalistes, mais il y a des menaces aussi que le numérique fait peser sur l'opinion, sur les consommateurs de l'information. C'est le phénomène de fake news. L'État, aujourd'hui, peut couper Internet. L'État peut bloquer un site. L'État peut filtrer du contenu. Et là, il faut que nous sachions à quel régime notre État a souscrit pour réguler Internet. Face à l'émergence de la production journalistique sur Internet, les défis sont énormes. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a martelé sur le travail à faire en synergie et le niveau de résistance. Le journaliste doit toujours avoir conscience des conséquences des informations qu'il diffuse. Savoir que toute incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence ne peut être considérée comme l'exercice légitime du droit à la liberté d'expression. Il y a donc nécessité pour le gouvernement congolais de respecter ses engagements, allusion faite aux mesures juridiques appropriées. Il lui faudra alors faire preuve d'une bonne réelle volonté politique. Et le ministre de la Communication et médias a insisté sur le travail qui doit se faire en collaboration. Il y a des défis qui ne sauraient être relevés sans une collaboration étroite entre les gouvernements et vous. Considérez donc que nous sommes de partenaires et qu'il n'y aura aucune réussite qui sera la nôtre comme gouvernement, qui ne sera pas la vôtre comme partenaire. Dans cet esprit, j'attache une attention particulière à la redynamisation des organes de régulation et d'autorégulation de la presse. Il est important que nous puissions fixer le cadre légal parce que les médias en ligne en République démocratique du Congo fonctionnent sans boussole. C'est ainsi que dans les projets de loi que nous avons initiés, il y a un chapitre entier réservé aux médias en ligne. Ce 3 mai 2022, la République démocratique du Congo est passée de la 149e place à la 116e place au classement des pays qui respectent la liberté de presse. Le gros qui reste, c'est le cadre légal pour garantir des médias pluriels et réellement indépendants.